Du dimanche. Il est avec nous, professeur Beignet Bivreau Joseph, le directeur de l'INHP. Selon une estimation récente, on compterait 390 millions de cas de dengue par an, dont 96 millions des manifestations cliniques. Une autre étude de la prévalence de la dengue estime que 3 milliards 900 millions de personnes dans 128 pays sont exposées à l'infection par les virus de la dengue. En avril dernier, le district sanitaire de Cocody-Bingerville a enregistré des cas de dengue et depuis le 6 mai, le gouvernement, à travers le ministère de la Santé, a entrepris une campagne de démoustication. Regardez. La riposte contre la maladie de la dengue se poursuit. L'Institut national de l'hygiène publique, INHP, a mis le cap sur la cité de Bingerville, qui est du même district sanitaire que Cocody, d'où a démarré la campagne de démoustication. Les autorités locales ont bien accueilli l'initiative. Nous avons la radio à l'Aubé, déjà qui a commencé à sensibiliser. Et il y a eu déjà des affiches qui sont passées. Moi, dans mon quartier, déjà, tous les résidents ont eu des affiches pour demander aux gens de réserver un accueil chaleureux aux agents du ministère de la Santé qui passent pour la démoustication. Toutes les communautés présentes au lancement de la campagne de Bingerville entendent être les relais de sensibilisation auprès des autres populations. Le message est bienvenu parce que nous constatons qu'il y a trop de moustiques dans notre ville. La ville de futur, la belle ville comme Bingerville, on ne doit pas avoir des moustiques. J'ai pris une fiche que je vais aller présenter au quartier pour montrer aux gens qu'il y a une maladie qui est désormais là. Donc il faudrait qu'on fasse attention. Les eaux usées dans les punais, c'est un danger pour la population qui nous apporte la maladie. Notons que la maladie de la dengue est provoquée par la piqûre d'un moustique particulier appelé moustique tigre ou l'Aedes aegypti. Rappelons que la démoustication est une opération initiée par le gouvernement depuis le 6 mai dernier. Alors, professeur, merci d'être avec nous. Merci. Dites-nous, c'est quoi la dengue? Merci d'abord. Je voudrais vous dire merci de la part de Madame la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique de nous donner l'opportunité de venir parler de la dengue sur le plateau. La dengue, c'est une maladie virale qui est due à 4 types de virus. On parle de dengue 1, dengue 2, dengue 3 et dengue 4. Et c'est une maladie qui est transmise par la piqûre du moustique. Le moustique tigre, le moustique moustique tigre, Aedes. oui. Le moustique Aedes. D'accord. Et elle se transmet cette maladie, vous l'avez dit, à travers la piqûre du moustique. Et ce moustique, il est particulier, il est différent des autres moustiques quand on a l'habitude de voir. Oui, en effet, c'est un moustique qui est blanc-noir, c'est la raison pour laquelle on l'appelle le moustique tigre. Et c'est un moustique, contrairement au moustique du paludisme qui pique la nuit, lui, il pique la journée. Uniquement. Uniquement. Et c'est un moustique aussi qui peut héberger le virus sans tomber malade. Donc, il transmet même le virus à sa descendance. C'est important de le prendre en compte. Et on sait, professeur, que ce vecteur transmet également les virus du chikungunya, de la fièvre jaune et de Zika. Est-ce qu'il faut se méfier de l'apparition soudaine de ces maladies ici en Côte d'Ivoire? Oui, c'est important. Il faut qu'on s'en méfie dans la mesure où le vecteur lui-même, il vit dans notre environnement de tous les jours. Donc, tant qu'il est là, il faut qu'on se méfie de l'apparition de ces maladies-là. Quels sont les symptômes de cette maladie? Il faut dire qu'il y a 2 formes de dengue. Il y a la dengue simple, non compliquée, et la dengue compliquée. D'abord, la dengue simple. D'accord. Les signes de la dengue simple sont vraiment semblables aux signes du paludisme ou de la grippe. Il s'agit d'une fièvre, il s'agit de douleurs articulaires, de céphalées, et puis d'une fatigue. Mais la différence ici avec la dengue, c'est que c'est une fatigue qui est intense et c'est une fatigue qui est persistante. Donc dans ce cas, il faut vraiment alerter le plus rapidement. Dans le cas de la dengue compliquée, la dengue dite sévère, oui, sévère, hémorragique. Exactement. Elle est caractérisée par une hémorragie. Donc c'est le sujet qui va saigner du nez, de la bouche, qui va saigner aussi dans les selles. Et si on ne fait rien, dans les heures qui suivent, le sujet peut décéder. Et comment arrive-t-on alors à diagnostiquer la dengue? Alors le diagnostic de la dengue, il est formellement du laboratoire, il provient du laboratoire. Donc c'est un diagnostic qui est virologique et qui se fait à l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire c'est le sujet, dès qu'il présente ces signes,
il faut automatiquement aller dans le centre de santé le plus proche, qui va faire le prélèvement par un personnel de santé. Ensuite, on va acheminer le prélèvement à l'Institut Pasteur. C'est vraiment la seule structure habilitée à faire le diagnostic de façon formelle dans notre système de surveillance et de riposte. D'accord, mais à quel moment la mort peut survenir? Alors la mort survient le plus souvent dans le cas de la forme compliquée, qui est surtout le plus souvent due à la dengue de type 3. De type 3? Oui. D'accord, qui est la dengue la plus répandue? Non, dans notre circonstance, ce n'est pas la plus répandue, heureusement d'ailleurs. Il y a le type 1, type 2, type 3. C'est ça. Et ici, nous avons? Ici, on a le type 1, type 2 et le type 3. Et le plus répandu? Le plus répandu, c'est le type 2 qu'on a, mais on a le type 3 aussi. Et on a appris que la dengue sévit plus dans les zones tropicales, les zones subtropicales du monde entier, avec une prédilection dans les zones urbaines, Abidjan, Yamoussoukro, Daloa, les zones urbaines. C'est cela? Oui. À l'origine, il faut dire que la dengue est survenue depuis l'Asie et progressivement, elle a progressé pour venir en Afrique, en Amérique du Sud d'abord et en Afrique, pour arriver en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a une catégorie de personnes qui est le plus exposée? Les enfants, par exemple, les femmes enceintes. Qui est plus exposé à cette maladie? Je dirais tout net que tout le monde est exposé, sans exception. Tout le monde peut faire la maladie. Tout le monde? Tout le monde. D'accord. Et puis, combien de cas de dengue aujourd'hui on compte en Côte d'Ivoire? Il faut dire que nous avons 156 cas dans tout Abidjan, dans toute la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire quoi? Des cas confirmés, des cas suspects? C'est des cas confirmés. Confirmés, voilà, 156 cas. Voilà. De type A exclusivement, de type de type 3. De type 2, de type 3, mais de type 3, on en a 31. 31. Oui, ça fait un tiers. Les cas les plus compliqués. C'est ça. Les cas les plus compliqués. Mais heureusement, ces cas n'ont pas été compliqués dans nos circonstances. N'ont pas été compliqués. Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a un traitement médical qui est adapté pour éviter les complications et puis surtout le risque de décès? Oui, il existe un traitement médical adapté qui est symptomatique. Donc, on ne traitera que les signes de la maladie. Si la personne fait la fièvre, on lui donne des antipyrétiques et puis on lui conseille vivement de se reposer. Et dans les circonstances où la personne présenterait une hémorragie, on est amené à transfuser cette personne-là. Et vous pouvez nous confirmer ici, sur ce plateau, que les cas confirmés, vous pouvez l'attester, que les cas confirmés ont été pris en charge et ils se portent bien? Oui, les cas confirmés ont été pris en charge gratuitement dans les structures publiques. Dans les structures publiques. Mais il y a eu des cas dans les structures privées qui ont été pris en charge également. Et l'évolution est plutôt favorable. Aujourd'hui, on peut dire favorable. Très bien, il se porte. La guérison est constatée. Oui, on a retrouvé les malades avec qui on a échangé. D'accord. Et les cas pris en charge gratuitement dans les structures publiques, vous dites que ça a bien évolué, ils se sentent très bien. Ils se sentent très bien. Oui. Professeur, d'accord. Qu'en est-il du vaccin contre la dengue? Je sais par exemple que le vaccin, il en existe contre la dengue, mais que la Côte d'Ivoire n'a pas encore enregistré ce vaccin dans son arsenal vaccinal. Effectivement, le vaccin, il a été mis au point depuis 2016, ça fait déjà 1 an, et il n'y a que 3 pays qui l'utilisent, le Brésil, le Mexique et puis les Philippines. Et en dehors de ça, nous, on ne l'a pas encore, et comme on n'a pas le vaccin pour l'instant, et que le traitement n'est que symptomatique, la seule voie qui nous reste, c'est la prévention, à travers la destruction du vecteur qui est le moustique. Et sur quoi repose cette prévention? Sur quoi repose la prévention et la maîtrise de la dengue? Alors la prévention et la maîtrise de la dengue reposent essentiellement sur la destruction des larves. Ce sont des bébés moustiques. Des mesures de lutte antivectorielle. Antivectorielle. Et la destruction également du moustique adulte. Au niveau des moustiques, je dirais bébés moustiques, des larves, il faut éviter de stocker dans notre environnement tout récipient qui est susceptible de contenir de l'eau dans lequel vient pondre le moustique. Et en plus, il faut également vider régulièrement l'eau qu'on a dans les pots de fleurs, dans nos maisons. Et puis surtout, il faut éviter de cultiver des arbres qui contiennent de l'eau, enfin qui recueillent de l'eau, comme le bananier, comme on en voit ici même à Cocody. On est souvent face à des plantations de véritable bananeraie. Parce qu'ils abritent les gîtes larvaires. Justement parce qu'ils abritent les gîtes larvaires. Les pneus également.
Maintenant, pour les adultes, c'est la fumigation. C'est vrai, c'est un effet qui est spectaculaire, mais il faut dire qu'on l'utilise, il n'est que pour quelques heures, mais il faut mettre l'accent plutôt sur l'élimination des gîtes larvaires. C'est ça qui est important. C'est ce qui est important. Ouais. Et le Conseil des ministres a instruit le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique ainsi que l'ensemble des ministères concernés à l'effet de prendre des mesures vigoureuses de prévention et de lutte contre la transmission du virus. Dites-nous quelles ont été ces mesures dites vigoureuses. Alors, ces mesures vigoureuses, il faut dire que depuis le premier cas qui a été détecté en avril, vous l'avez dit tout à l'heure, le gouvernement a pris en charge, a pris à bras le corps le problème. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, au cours de ce Conseil des ministres du 3 mai 2017, a donné instruction et des fonds ont été dégagés. Et depuis cette date, nous sommes sur le terrain. Nous procédons systématiquement à une stratégie qui est en 3 étapes. La première étape, les équipes partent dans les ménages pour sensibiliser la population et éliminer les gîtes larvaires. Et la deuxième étape, c'est essentiellement la fumigation qui vient 2 jours après pour détruire les moustiques adultes. Cette étape de démoustication, va durer combien de temps? Cette étape de démoustication va s'étendre à l'ensemble de toutes les communes de la ville d'Abidjan. Là, nous avons fini avec Cocody, où nous avons répertorié, nous avons visité 12 500 habitations qui ont été démoustiquées. On va mettre le cap, on a mis le cap sur Benjerville, qui est fini, et on va mettre le cap sur Makori. À partir d'aujourd'hui, on a mis le cap sur Makori. Vous savez, dans la perspective de la francophonie, nous allons donc assainir cet environnement. Mais il faut dire également qu'on a rencontré quelques difficultés au cours de l'opération. Certainement, notamment des problèmes de sécurité, oui, des gens qui ne vous permettent pas d'accéder à chez eux. Exactement, qui ont refusé pour des problèmes de sécurité ou bien qui sont absents. Et Madame la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique elle-même s'est engagée pour que vraiment la situation soit réglée en rencontrant les maires des communes, pour qu'ils portent le message auprès de leurs administrés. Professeur, quels sont les résultats? Les choses sont-elles bien contenues? La propagation de cette maladie à Abidjan et dans tout le reste du pays, est-ce qu'elle est évitée? On ne peut pas dire tout de go que la propagation est évitée. Le risque existe dans la mesure où le moustique est là. Et c'est la raison pour laquelle, justement, nous devons faire en sorte que le moustique soit totalement détruit. Donc, c'est pas totalement évité, mais il y a de l'espoir. Il faut dire quand même qu'on n'est pas en face d'une flambée. Ça, c'est important. Il faut rassurer la population. D'accord. Et la première étape dans la lutte contre la dengue, c'est donc la destruction des gîtes larvaires. Ensuite, on passe à la fumigation. À quelle étape on est aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Il faut dire que les 2 méthodes sont couplées, les 2 méthodes sont complémentaires. Quand l'équipe de destruction des gîtes larvaires passe, elle est automatiquement suivie 2 jours après par l'équipe de fumigation. Et je pense que ça se passe plutôt bien. Et nous sommes là, nous allons mettre le cap sur Makori, je l'ai dit. Nous avons mis sur le cap sur Makori. Et bientôt, ce sera très utile. Et plus tard, le reste du pays, des moustiques, il y en a partout. Oui, ça va venir. Le reste du pays, ça va venir. D'accord, on se souvient, pour terminer, professeur, que récemment, vous avez invité la population à ne pas céder à la panique parce que tout serait sous contrôle. C'est vrai, tout est sous contrôle? Oui, on peut dire que tout est sous contrôle dans la mesure où les activités se déroulent, où nous faisons de la sensibilisation. Et je pense qu'aujourd'hui, la population est suffisamment informée et avec toutes ces activités que nous faisons de sensibilisation à travers tous les canaux disponibles. Nous sommes en train de le faire actuellement et je pense que ça va servir pour la population. Mais c'est surtout important que la population s'approprie l'opération. Parce que c'est ça qui est important. Et d'où cet appel que vous allez leur lancer en 20 secondes. Oui, le premier, c'est qu'il ne faut pas céder à la panique. Deuxièmement, il faut que la population prenne le relais de cette opération pour qu'elle-même se l'approprie. Et ça, c'est conformément au concept du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique qui dit « ma santé, ma vie ». Si on se prend en charge, je pense que c'est un capital qu'on devait pouvoir préserver. Et cela est important. Tout à fait. Merci, professeur. Merci à vous et merci à la RTI pour nous donner cette occasion. Je vous remercie. Merci, professeur. Professeur Joseph Beignet-Bivro, qui est directeur de l'INHP,